Ken plus sûr. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Un seul mot d'ordre, vous transmettre assez de bonne humeur. On espère qu'on est en train de réussir notre mission de tous les jours. Et ça, c'était depuis le lundi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Et on va vous dire, on va prendre un petit congé, c'est-à-dire juste le week-end avant de revenir lundi. Mais on espère qu'on vous a aidé à passer une semaine extraordinaire. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, bienvenue. Vous êtes dans la dernière partie du Plus Lion de Morning. Et c'est là d'ailleurs que les plus belles choses se passent parce qu'on va terminer en beauté à votre compagnie. Et avant de poursuivre, il y a Bam qui va nous lire quelques messages concernant le fait de garder ses lunettes jusqu'à la fin de la saison. J'espère que les messages nous sont favorables pour qu'elle puisse garder ses lunettes. On y va, Bam, avec quelques messages. D'accord, il y en a quand même pas mal. Vraiment, aujourd'hui, vous allez me tuer. Allez, j'aime bien votre émission, surtout avec... ta phrase de fin, l'ange de la bonne humeur. Voilà, c'était l'ange de la bonne humeur. Et puis, bam, garde tes lunettes, Nani. C'est Mélanie qui... Ça fait un déjà. Alors, bonjour Bad. Bam, moi c'est Kadra Ibrahim. Je vous kiffe depuis Kindi à plaque. Et je voudrais que Bam porte ses lunettes chaque jour. Franchement, arrêtez. Arrêtez, sinon vraiment... Il pleut des messages. Il en pleut énormément. Nous avons qui d'autre qui nous écrit? Bonjour les meilleurs. Voilà, ça c'est Aminata Soirée. Heureusement, elle a pensé à donner sa réponse sur la création. On va partir un dernier avec message. qui? Voilà, un dernier qui dit quoi? Bonjour Bad Bam. Moi c'est Kadra Ibrahim. Ah oui, d'accord, qui est revenu. Alors, Bad Bam, c'est Kouba Chakour, voilà, qui nous écrit de quelque part à Conakry et qui nous donne donc sa réponse. Voilà. En tout cas, voilà, c'est beaucoup de messages que nous recevons. On va essayer de lire un peu plus tard quelques messages si le temps nous le permet, bien sûr. Pour l'heure, on va poursuivre directement avec notre Zapping France TV. On regarde ce zapping et pendant ce temps, il y aura Kayarba sur ce plateau pour nous parler d'une nouvelle astuce comme vous l'aimez tous les matins. On y va. Non, tu es easy. Je te dis, il y en a plein. Je ne peux même pas dire tout parce que... Dès 1919, dans le film J'accuse, le cinéaste Abel Gans fait se lever les morts du champ de bataille. Ils se lèvent pour aller demander des comptes aux vivants et exiger qu'ils soient pour toujours fidèles à leur mémoire. C'est trop dur ce moment. Merci. Merci d'être là. Très heureux qu'on en parle. Une attaque à l'engin explosif dans un cimetière a fait 2 blessés à Jeddah en Arabie Saoudite. Elle a eu lieu pendant une cérémonie de commémoration du 11 novembre organisée par l'ambassade de France. Quand on a été dès sa jeunesse, j'avais 23, 24 ans à ce moment, 24 ans, au contact quotidien de la mort, n'est-ce pas? Eh bien, on a compris vraiment avec sa chair, avec ses viscères, que la vie est une chose merveilleuse. Toujours sans masque, Donald Trump continue à honorer ses fonctions, comme si de rien n'était. Propaganda to confuse, divide, soften up their intended victim. Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump, d'accord? Nous sommes prêts, le monde regarde ce qu'il se passe. Comment faire un trou en un? Voici la recette du numéro 1 mondial, Jon Rahm, hier en pré-tournoi du Masters d'Augusta aux États-Unis. Faites quelques ricochets sur l'eau, prenez une jolie trajectoire circulaire sur le green. Ayez du talent et un peu de chance également. Et le tour, ou plutôt le trou, est joué. C'est bien fait de la part de Yoni Kauko. Il y a la frappe 2-0.
Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Monsieur Sarkozy. Jamais. Nicolas Sarkozy a indiqué ce soir qu'il allait demander la fin des poursuites. Vous tombez et pendant la chute, voilà ce qui va se passer. Dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley décrit dans un Londres futuriste une civilisation des loisirs, futile et hédoniste, gouvernée par les technosciences. On est d'accord qu'on a chacun un type de Dieu. On n'est pas en train de parler d'une religion ou quoi que ce soit, mais d'avoir une croyance. Ne croire en rien, ça n'existe pas. On croit même en son téléphone. C'est un type de croyance. George Orwell imagine dans 1984 des citoyens travailleurs placés sous l'œil et la botte de Big Brother, privés de toute liberté. Pékin vient d'autoriser Hong Kong à renvoyer des parlementaires sans autre forme de procès. Il suffit pour cela de s'exprimer en faveur de l'indépendance de Hong Kong ou de constituer une menace à la sécurité nationale. 48 milliards d'euros, là, ont été dépensés pour cette journée des célibataires. C'est supérieur au PIB de l'Islande, du Liban et de la Géorgie réunis. Et aujourd'hui, à la première minute de l'ouverture du site d'Alibaba, 770 millions d'euros ont été dépensés donc en une minute. Donc constat pour l'instant, effectivement, la Chine a vraiment une reprise économique en V. Je vous remercie, Émilie, parce qu'en ces temps de crise, vous avez fait le bon choix. Vous avez acheté pour relancer l'économie une voiture française. Mais donne-moi 1000 raisons, l'espoir d'y croire encore. Mais donne-moi. Selon une étude publiée par UFC Que Choisir, un masque chirurgical pourrait être utilisé jusqu'à 10 fois après lavage. En laboratoire, 3 modèles ont été testés. Ils sont passés à la machine à 60 degrés, puis au sèche-linge. Enfin, ils ont été repassés à faible température. Résultat, ils sont toujours opérationnels. Le tour de vis du gouvernement, il appelle les préfets à renforcer les contrôles alors que le confinement n'est pas toujours respecté. Jusqu'ici, 65 000 personnes ont été verbalisées. Dans cet hypermarché près d'Ajaccio, les clients doivent désormais passer sous ce portique. Ils diffusent de la solution désinfectante pour casser la propagation du Covid-19. On se sent quand même un peu sécurisé malgré tout. De curieuses photos sont postées sur les réseaux sociaux depuis un mois. Des boîtes de sucre endommagées, des bouchons de paquets dévissés. Elles font suite à l'appel sur Internet d'un collectif d'activistes écologistes appelé La Ronce. Il filme ici une action. Il appelle à rendre ce sucre invendable. Les membres sont anonymes. Ils ont enregistré les réponses à nos questions avec une voix de synthèse. Alors que l'Assemblée nationale a voté le 6 octobre la réintroduction des pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, notre action vise à riposter contre ceux à qui profite le crime, les lobbies du sucre. Il y a plein de belles choses qui sont possibles dans la vie, même avec une chose en moins, le handicap, par exemple, la cécité, le fait d'être aveugle. Je ne sais pas ce que c'est que les couleurs, je ne sais pas ce que c'est que quelque chose de beau ou de pas beau. Ça m'embête bien, j'aimerais bien savoir. Et voilà, donc, zapping France TV. Ouais, tout à fait. Donc, c'était le zapping France TV. À présent, on va partir avec quelques astuces et sentiers. Kairaba qui est là avec nous. Bonjour, Kairaba. Bonjour, Babacar. Bonjour, Bad. Ton astuce, bonjour. Non, tu peux faire Kairaba. On voit que ton astuce, c'est un remède que beaucoup de gens recherchent aujourd'hui. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si c'est naturel. Mais voilà, le titre, alors, c'est un remède contre la mauvaise haleine. Oui. Alors, mais elle propose que du clou de girofle. Tu es sûr que c'est suffisant? Oui, du photosiminia. En sous on l'appelle comme ça, comme Steve l'a déjà montré à l'écran. Et en poulard, c'est quoi? En malinké, c'est quoi? Non, en poulard, c'est sunkora, je crois. Sunkora? Sunkora. Sunkora, c'est pas ce qu'on appelle barikeli en sous là. Bon, je sais pas. Sunkora, c'est des feuilles, ce sont des feuilles, non? Oui, c'est ça, je pense. Barikeli. Soukouran, tu connais pas Soukouran? Soukouran. À Malinké? Soukouran, je ne connais pas, non. Bon, photosiminia. Oui.
On fait comment? Bon, moi, quand il faut qu'on essaie de voir les quêtes avec l'histoire de langue, parce que franchement, vous avez toujours dessus de toutes les façons. Je ne suis pas étonnée. Elle fait partie de nos esclaves d'avant, là. Les esclaves. Et donc voilà, chers téléspectateurs, ce matin, on va vous proposer donc cette astuce-là qui va aider beaucoup de gens, sachant qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de mauvaise haleine, que ce soit volontaire ou involontaire, parce qu'il faut le rappeler qu'il y a des gens quand même qui ont ça depuis l'enfance. C'est comme ça, ils n'y peuvent rien et voilà quoi. Mais néanmoins, essayez parfois les astuces qui ne coûtent rien, qui ne sont pas chères, peut-être que ça va vous aider à vous débarrasser de la mauvaise haleine. Tu vas sortir avec quelqu'un qui a une mauvaise haleine? Ouais, avant de te marier. Ouais, c'est bien de préciser ça. Mais le truc, c'est que moi, en général, je sais tellement banaliser ça que parfois ça me dérange pas. Mais oui, je connais des gens qui... Non, moi, ça me dérange pas. Banaliser, c'est quand c'est encore un peu... Oui, j'en ai connu très puissants, mais parfois je me rends compte que lorsque quelqu'un dit « Tu as remarqué que telle personne a une mauvaise haleine ?» J'ai dit « Ouais. » Non, pas telle personne. Mais moi, je m'en plains pas. Être vraiment avec quelqu'un qui avait la mauvaise haleine. Oui, bien sûr. Une petite amie. Non, je crois pas. C'est de ça que moi je parle. Non. Je pensais que tu as dit si j'ai connu des amis qui ont une mauvaise haleine. Non. Une petite amie, quelqu'un avec qui tu sors. Non, j'ai pas eu encore ça. J'ai pas eu. Je n'ai pas encore eu ce malheur. Attends. Mais j'ai le droit à combien de femmes? 4, non? On est vendredi 13, attention. J'ai pas droit. Donc vous voulez contester le fait que je sois musulman? On est vendredi 13. Lui, son vendredi 13 aujourd'hui, c'est la maison. C'est madame qui va le frayer. Mais je suis musulman. Allah Akbar. On est pas dans la mosquée, attention. J'ai droit à 4 femmes. Ok. Et puis, non, mais quand même. Et sinon, ce matin, voilà, vous allez tout simplement au marché. Vous achetez du fauté-simini, ok? C'est comme ça s'appelle dans les marchés. Il ne faudrait pas dire clou de girofle. Après, il y a des gens qui vont dire, mais attends, c'est là qui est monocolo. Et donc, voilà, vous essayez tous les jours de mâcher 2 ou 3 petits clous de girofle, ok? Le matin ou le soir. Et petit à petit, en le mâchant, ça va vous aider donc à vous débarrasser de la mauvaise haleine. Et puis voilà quoi, ça va vous permettre d'avoir plusieurs amis. Parce que sachant que la mauvaise haleine, ça fait fuir, il faut le rappeler. Bien sûr. Il faut le rappeler. Donc l'astuce est très simple, très facile et moins coûteux. Avec 1000 francs ou avec 2000 francs ou même avec 5000 si vous voulez, vous en achetez beaucoup, vous mettez à la maison. Vous pouvez même mettre dans un récipient et puis vous rajoutez de l'eau. Donc chaque matin, vous gargarisez avec cette eau-là. Il faut leur expliquer c'est quoi gargariser. Gargariser, c'est mettre l'eau dans la bouche, un peu vers la gorge, et puis faire ressortir pour ne pas l'avaler. Mais néanmoins, même si vous l'avalez, c'est bon. Sachant que le clou de girofle, ça a aussi une autre vertu, ça vous aide à vous débarrasser de la toux aiguë. Par exemple, lorsque vous toussez beaucoup et que vous n'avez pas de remède tout de suite à côté, si vous avez le jus de clou de girofle, c'est-à-dire que si vous avez mis le clou de girofle dans de l'eau, dans un récipient, ça va tout de suite infuser. Et c'est cette infusion-là que vous allez boire pour vous débarrasser donc de la toux. C'est très pratique. Néanmoins, ce matin, on parle donc de la mauvaise haleine. Essayez de faire l'astuce si vous souffrez de mauvaise haleine. Parce qu'après, parfois, ça gêne. Vous êtes avec des gens qui savent que vous avez la mauvaise haleine, mais qui ne peuvent pas vous dire tout de suite que vous avez la mauvaise haleine. Je connais même un ami qui est tombé sur une superbe jeune fille, tu vois. Elle était tellement jolie, mais il remarquait qu'elle ne lui parlait pas, donc tu vois. Et quand il lui demande quel est son nom, c'est là qu'elle a dit le nom. Elle a dit Karimata. Et ensuite, ça a explosé sur sa figure. Il est parti chez lui. Je pleurais dans les pieds de maman. En fait, je n'imagine pas la douleur de cette personne-là. Non, sérieux. Vivre avec une peur au quotidien, de parler aux gens et tout, voilà. Mais la question, c'est que est-ce que ceux qui ont une mauvaise haleine se rendent compte qu'ils ont une mauvaise haleine? Mais oui, forcément. Regarde même le matin. Pas forcément. Parce que moi, je connais par contre des gens qui ont une mauvaise haleine, mais qui aiment parler, chuchoter aux gens. Mais si tu sais que tu as ça au moins, que tu prennes de distance. Mais tout le temps, tu es là. Donc, ça fait que chaque fois... Donc, ces gens-là, je me dis que est-ce qu'il sait qu'il a une mauvaise haleine, par exemple? Non, ça par exemple, le matin, quand tu te réveilles, avant de se brosser,
parfois on sent l'odeur de sa propre bouche. Oui. Imagine quelqu'un qui vit avec ça quotidiennement, des années et des années. Donc il nous torture volontairement alors. Peut-être. Il prend plaisir à nous torturer. Ça donne lui un bonbon, simplement. Peut-être que pour l'instant là, ça va passer ou ça va passer. Mais la question par rapport au clou de girofle, ça sera momentané parce que ça reste jusqu'à ce que tu le. Non, je veux dire cette sensation parce que le clou de girofle, lorsque tu le mâches, il y a une très bonne sensation, un peu même anesthésique de la langue et tout ça qui devient un peu lourde, mais je veux dire que ça arrive à déstabiliser l'odeur pour un moment ou ça sera continuel parce que... Ah oui, si tu continues, ça sera continuel. Ok. Voilà, au fur et à mesure, ça va donc casser l'odeur. Ça va casser la mauvaise haleine. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est l'astuce de la grand-mère de la maison. Kairaba, qui aujourd'hui a décidé de ne pas être marabout aujourd'hui matin. Je suis médecin, je suis dentiste. Aujourd'hui, elle est dentiste, c'est ça, exactement. Médecin buccal, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je m'occupe de la bouche ce matin. Merci beaucoup, Kairaba. Merci. Sinon, il y a quoi de prévu pour le week-end? Rien. Demain, il n'y a pas cours, donc. Demain, il n'y a pas cours. Je n'ai pas besoin de laver ma tenue. Il n'y a pas Abby qui va aller se promener ou voilà. Non, bon, ça, par exemple, je n'ai même pas à dire parce que tout le temps, j'ai des problèmes par rapport à ça. Ça peut te tomber dessus à tout moment. Anyway, bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. On poursuit, Bam. Allez, on y va donc avec ce reportage, la seconde partie de notre fameux documentaire sur le petit cola et la cola, voilà, tout simplement. Et c'est donc un reportage signé Badara. On regarde ça, on revient. J'ai un enfant qui a fini ses études, mais il ne travaille pas. Je suis obligée de vendre ces petits colas. Je vends un morceau à 1500 et 2000 francs guinéens. Ça peut faire au moins 2 jours avec nous. Aujourd'hui en Guinée, le constat est alarmant. Aucune réglementation du commerce de la noix de cola, qui reste incontournable dans les cérémonies. La cola, si je prends d'abord sur le plan scientifique, ça contient 2 principes actifs très importants, à savoir la colatine et la caféine. Et ces 2 principes actifs sont des véritables stimulants pour l'organisme. Non seulement ces 2 principes actifs-là sont très actifs, ils activent la vigilance pour un individu, ils ont des vertus aphrodisiaques, c'est-à-dire l'appétit sexuel, et non seulement lutte contre l'endormissement. Le plus souvent, les corps fatigués, les personnes âgées, la cola donne une bonne importance aux personnes très âgées puisque ça stimule leur organisme, ça les met en éveil et ça garantit véritablement leur faculté de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la filière cola, je le dirais, le ministère du Commerce devrait faire face à cela puisque je vous dis que les taxes sont trop élevées pour le transport de ces colas, vu l'état des routes bien sûr, et les chauffeurs, les transporteurs également, en fonction de l'état de la route, et puis le transport est coûteux, et c'est pourquoi à l'époque, le commerce de la cola était véritablement réglementé. C'était une réglementation, il y avait des sociétés qui étaient là, qui partaient en forêt, telles que les Sogicaf, qui géraient cette filière, qui pouvaient profiter beaucoup aux planteurs. Ces gros morceaux de cola sont le résultat de la fertilité du sol. Plus il est fertile, plus la récolte est bonne. Voilà, bon, lorsque vous tenez compte de ce facteur, lorsque vous prenez les colas de la région forestière et les colas du Libéria, c'est des colas qui bénéficient presque les mêmes éléments nutritifs du sol. Vous voyez? Bon, peut-être les autres colas qui sont un peu éloignés de la zone forestière, alors là, puisque il faudrait que le colatier bénéficie d'un sol riche en éléments nutritifs, riche en NPK, en azote, en phosphore, en potassium. Ces colas, lorsque vous prenez par exemple le colatier du Libéria, se trouve dans une zone très hydrophobe, et un sol très hydromorphe, très riche en eau
et en sels minéraux. Également, les colas de la forêt et de la région forestière les colatiers se trouvent dans un sol très riche en éléments nutritifs très importants. C'est pourquoi ça peut augmenter, ça favorise une grande croissance et le poids augmente. Contrairement lorsque vous prenez les colas qui sont éloignés de ces régions forestières ou bien du Libéria, de la Sierra Leone, puisque le sol libérien, le sol léonais, le sol de la Guinée forestière du sud de la Guinée, c'est un sol presque qui a les mêmes compositions, c'est-à-dire lithologiques, les mêmes compositions en sels minéraux. C'est les mêmes éléments nutritifs qui les abondent. C'est pourquoi c'est les mêmes volumes, c'est les mêmes poids. Contrairement aux autres colas qui sont éloignés de cette région forestière, qui ne bénéficient pas suffisamment d'une pluviométrie normale, qui ne bénéficient pas d'une absorption minérale importante. C'est pourquoi la grosseur de ces colas et la croissance même du colatier de ces régions éloignées des zones très riches en éléments nutritifs, il y a une différence notoire entre un colatier de la Haute-Guinée, un colatier de la forêt, un colatier du Libéria, de la Sierra Leone. Ils ne bénéficient pas les mêmes richesses en sol et en sous-sol. Énergétique, stimulant et thérapeutique. Mais la consommation de la noix de cola doit être modérée. Une consommation abusive peut provoquer des maladies pulmonaires, cardiovasculaires et même affecter les systèmes nerveux. Et voilà, c'était donc le reportage signé Badara sur la noix de cola et le petit cola. Allez, dans quelques instants, c'est Rabi qu'on va donc recevoir sur ce plateau pour nous parler de la top et flop info. Et donc voilà, Rabi qui nous rejoint, très bien habillée ce matin. Comme toujours. Comme toujours d'ailleurs. Merci beaucoup. Elle garde ses lunettes ou elle les enlève? Ah non, elle peut les garder. On peut les garder. Oh, mais encore. Voilà, moi je continue mon vote. Il y a les téléspectateurs, il y a la régie, il y a Rabi maintenant. Donc, heureusement qu'il y a ces téléspectateurs qui sont contre. Merci beaucoup. Bonjour Rabi, ça va? Bonjour Matt, ça va. Alors, en parlant de Top Info, Bam, ça nous dit quoi? Alors, en Top Info, on parle donc de Paris, Forum pour la paix, près de 500 millions de dollars de plus pour l'accès au vaccin. Oui, c'est une nouvelle étape pour l'Organisation mondiale de la santé lors du Forum pour la paix de Paris. Plusieurs pays et acteurs ont annoncé des contributions financières d'un montant de 500 millions de dollars pour le programme ACT lancé par l'OMS, devant garantir un accès équitable à tous les pays pour les traitements et les vaccins contre le Covid-19. L'OMS a chiffré les besoins globaux à 38 milliards de dollars. Dans l'esprit des initiateurs de ce mécanisme, la lutte contre la pandémie est l'affaire de tous. Il s'agit donc de mettre les forces en commun pour faire en sorte que d'ici la fin de 2021, 500 millions de tests, 245 millions de traitements et 2 milliards de vaccins soient disponibles et repartis de façon équitable sur la planète. Pour ce faire, l'OMS estime qu'il faudrait un effort financier global de 38 milliards de dollars. 500 millions de dollars viennent d'être promis lors du Forum de Paris, 100 millions d'euros côté français, 100 autres de la Commission européenne, 50 millions d'euros venus d'Espagne. Quant à la fondation Bill et Melinda Gates, très engagée dans ce programme, elle ajoute 70 millions de dollars supplémentaires au pot commun. Enfin, la Grande-Bretagne va elle aussi faire un geste du même ordre, des sommes qui s'ajoutent aux 4 milliards de dollars déjà promis. Super. Donc on espère qu'on a 500 millions de dollars de plus pour l'accès au vaccin. C'est une très bonne nouvelle et c'est considéré comme top info ce matin. Et surtout qu'après, quand ils vont recouvrir ces 38 milliards de dollars, ce vaccin sera pour toute la planète. C'est ça. Ouais. Voilà. Et le traitement également sera reparti de façon équitable pour tous les pays du monde. Super. Alors, en flop info, il y a le Ghana qui a perdu son président, l'un de ses présidents à l'âge de 73 ans. Oui, il s'agit de Jerry Rawlings. C'est une triste nouvelle. Il avait dirigé le Ghana pendant 2 décennies, c'est de 1981 à 2001. Il est décédé ce jeudi matin dans l'hôpital d'Accra, à moins d'un mois de l'élection présidentielle de 2020.
Jerry Rawlings a occupé le pouvoir de 1981 à 2001, 2 décennies pendant lesquelles il a marqué l'histoire du Ghana de manière paradoxale, car il est devenu président à la suite d'un coup d'État. C'est ça. C'est lui qui a rétabli les libertés démocratiques au Ghana et en a fait le bon élève de l'Afrique de l'Ouest. Fils d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, Jerry Rawlings devient pilote de chasse et s'intéresse vite à la politique en 1979. Il organise le coup d'État qui renverse le régime de Fred Akufo et cède le pouvoir au gouvernement civil du président Liman. Or, Jerry Rawlings est mécontent de la gestion de Liman qu'il juge corrompu. Il le renverse lui aussi en 1981 et il prend à son tour les rênes du Ghana. Très vite, l'ancien putschiste se convertit à la démocratie et au libéralisme économique, conformément aux souhaits du FMI. En 1992, une nouvelle constitution est adoptée, la 4e République est proclamée et Rawlings est cette fois démocratiquement élu. Le multipartisme est rétabli, de même que la liberté de la presse. Rawlings est réélu en 1996. La constitution lui est interdisant de se représenter pour une 3e fois. Il fait une sortie pacifique et passe les rênes du pays le 7 janvier 2021, après 20 ans au pouvoir. Super, on espère, on va alors leur dire que son âme repose en paix parce que c'était un grand homme. C'est l'un des rares putschistes africains qui le faisait vraiment parce qu'il sentait que oui, les choses ne vont pas bien, il faut prendre le pouvoir. Et la preuve en est que lorsqu'il a organisé le premier putsch en 1979, il l'a rendu au président civil qui était là, celui-ci a créé une sorte d'anarchie au Ghana et puis il a récupéré. Il n'a pas répondu aux attentes des Ghanais. Il a récupéré encore le pouvoir qu'il a confié et puis après donc il a fait 2 putschs de suite. Il est revenu et lui-même il a pris les choses en main. Il a géré le pays pendant 2 décennies et franchement beaucoup de choses ont changé au Ghana depuis là. Et après il a passé la main. Après il a passé la main encore. Voilà. Et surtout ce qui m'a moins marqué c'est le fait d'apporter une liberté à la presse, parce que la liberté de la presse, c'est vraiment encore un problème chez nous en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Tout à fait. C'est ça, aujourd'hui le Ghana est devenu un exemple de démocratie. En tout cas, merci beaucoup Rabi pour toutes ces précisions ce matin dans cette rubrique Top et Flop Info. Merci, bon vendredi à toi. Au revoir. Alors, on va partir donc avec la rubrique ciné. Oui, pourquoi pas, on parle de cinéma dans quelques instants avec Fadima qui va nous rejoindre pour nous parler de ce ce film, Le Calendrier. Et puis aussi, on parlera de People aussi ce matin avec... une grosse affaire quand même avec Fadima. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, les people du matin. On y va déjà avec la bande-annonce du calendrier et puis derrière on donne les détails avec Fadima. Si vous regardez ceci, c'est que vous avez reçu un calendrier de l'Avent. Respectez les règles. Surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Joyeux anniversaire. Un calendrier de l'Avent? Respecte toutes les règles jusqu'à l'ouverture de la dernière fenêtre, sinon je te tue. Attention! T'en avales un, faut les avaler tous. Jésus dit au paralytique, lève-toi et marche. Tu devrais arrêter avec ce calendrier, ça va te rendre dingue. Tu prends bien tes médocs contre tes hallucinations, tout ça? Je marche. Je marche. Bon anniversaire. Tu devrais arrêter d'avaler toutes ces saloperies là. Ton calendrier va exiger d'autres sacrifices. D'autres personnes vont devoir mourir. Cette nuit, tu me fous la paix.
Le calendrier est donc sorti prévu pour le 2 décembre. Bonjour Fadima. Bonjour Bad. Bonjour Bob. Bon. C'est pourquoi je dis toujours Badabam. Elle garde ses lunettes? Oui, bon, ça va, tranquille. C'est pas moi, hein. Moi je cite Kota, qu'on est en direct, tu vois. C'est ça. Tout le monde veut que tu gardes tes lunettes, même les téléspectateurs. Donc c'est compliqué. Ouais. Bonjour Fadima, ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Alors, le calendrier, on vient de regarder la bande-annonce et la sortie est prévue le 2 décembre prochain. Ah oui, on ne parle pas du calendrier annuel, hein, il faut le dire. Alors, ça... Là, on parle du calendrier, un film d'horreur d'ailleurs, dont la sortie est prévue le 2 décembre 2020. Et donc, c'est un film réalisé par Patrick Rodrimont, il faut le dire. Voilà, dans ce film, vous voyez, vous avez déjà vu une jeune fille du nom de Eva, une ancienne championne de natation qui est devenue paraplégique en fait depuis 3 ans sur une chaise roulante, il faut le dire. Elle n'arrive pas à marcher. Et donc pour son anniversaire, elle reçoit un cadeau, s'il faut le dire, un cadeau surprenant de la part de son amie Sophie, parce que c'est un calendrier que son amie lui a donné, mais un calendrier étrange, vraiment étrange, parce que l'on ne sait même pas comment expliquer cela. C'est un calendrier qui va permettre à Sophie de se relever de cette chaise. Voilà. Elle est là tout en gardant la force de pouvoir marcher un jour. Sophie va compter les jours. Le premier jour, tout va bien. Le deuxième jour, tout va bien. Mais le dernier, c'est l'enfer. Parce qu'après, ça va tourner mal. J'espère que vous allez aimer le film après, que vous allez retrouver sur Canal+. Moi, j'adorerais regarder. Sur toutes les plateformes de téléchargement. J'adore. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas terminé. Mais je sais que c'est un bon film. Ah, oui, ça, c'est sûr. Ça, avec cette histoire, c'est sûr que ça sera top. Allez-y, voilà. Vous pouvez en People, donc, on parle donc du concert de soutien à Sidiki Diabaté en Guinée. Bijou Siraba au cœur de l'événement. Oh oui, Bijou Siraba au cœur de l'événement. Elle est en Guinée pour ce concert, un concert d'ailleurs. C'est qui elle? C'est l'ex de Sidiki Diabaté, elle est connue de tous, il faut le dire. Voilà. C'est personne. Sincèrement. Après, c'est ce concert de soutien qu'on organise le 15 novembre, qui est prévu le 15 novembre ici à Conakry. Dans le cadre de soutenir Sidiki Diabaté qui est actuellement en prison, il faut le dire. Mais après, c'est un concert que beaucoup d'Internet n'arrivent pas à consommer, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Siraba est venu juste pour se moquer non seulement de notre sœur Mamacita, mais aussi de mettre en péril la dignité de tous les Guinéens. Parce qu'après, c'est nous, on est victimes. Voilà, donc il y a aussi la directrice de l'agence nationale de spectacle, Sayom Bamba, l'agence guinéenne de spectacle, Sayom Bamba, qui a fait une déclaration hier chez le confrère de Génération 224. Elle affirme que le concert n'est pas autorisé jusqu'à preuve de contraire, a annoncé la directrice générale de l'agence guinéenne de spectacle, Sayom Bamba. Elle affirme d'ailleurs que ce n'est pas une structure enregistrée à l'agence guinéenne de spectacle. Ils ne sont pas venus me consulter. La structure n'existe pas légalement. À rappeler que c'est la structure des musiques, Diabaté Musique, mais qui a une filiale en Guinée aussi, qui a une filiale en Guinée, mais qui n'est pas reconnue. La question, c'est de savoir pourquoi organiser un concert de soutien pour Sidiki Diabaté en Guinée. En Guinée. Ça n'a même pas tout ce scandale. On peut le faire. Non, à part même hormis le scandale, avant tout, c'est un artiste malien. Donc, s'il y a un concert de soutien, ça commence au Mali et du Mali, ça se propage ailleurs. Ça se propage ailleurs, pas en Guinée où la victime est guinéenne. Dans son propre pays, c'est une manière de se foutre déjà, il faut le dire comme ça. Même au-delà du fait que la victime soit guinéenne et tout ça, après c'est des aspects secondaires. Mais la plus grosse question, c'est que si Sidiki Diabaté a vraiment d'abord besoin de soutien, ce sont d'abord les Maliens qui doivent se soutenir. Elle vient du Mali, elle a laissé les autorités maliennes là-bas et qu'elle aille voir ses autorités. Je crois que c'est beaucoup plus facile pour elle d'organiser un concert au Mali qu'en Guinée. Ou bien, parce que mais comment est-ce qu'elle peut venir en Guinée et se mettre dans toutes ces difficultés? Il devrait y avoir normalement plus d'éclaircissements. Oui, il y a d'autres d'ailleurs qui disent qu'il y a plein d'artistes qui ont été payés par le roi 12 officiels, je crois bien. Oui, je le vois
souvent avec beaucoup d'artistes voilà, récemment. Qui ont accepté de l'argent pour participer à ce concert. Moi, je pense que si vous devez organiser un concert ici en Guinée, il ne fallait pas dire un concert de soutien. Parce que peut-être, si je comprends bien, c'est un concert qui, dans le cadre de demander pardon. Et s'il faut ça, il faut aller d'abord dans la famille de la victime. Elle a été tabassée, elle n'a pas été tabassée, on ne le sait pas parce que la justice n'a pas dit son dernier mot. Mais allez-y dans la famille, vous présentez des excuses. Après, si vous voulez organiser un concert et puis demander pardon, un concert de pardon, mais un concert de soutien, c'est vraiment inadmissible. On va un peu éclaircir les choses. Parce qu'on n'est même pas à l'heure de demander pardon en fait. Je ne sais pas si tout le monde voit les choses comme moi. Lorsque quelqu'un commet une erreur, comme à ce niveau-là, violenter une femme à plusieurs reprises, au vu et au su du monde entier, laissez la personne purger sa peine, laissez la justice. En fait, quand je parle de pardon... Attends juste, s'il te plaît. Donc, lorsque vous laissez la personne purger sa peine, et qu'elle a fini de purger sa peine, c'est à elle de demander pardon pour son tort. Et ensuite, les gens peuvent l'accompagner. Mais quelqu'un qui n'a même pas fini d'être jugé, qui est encore en prison, vous êtes en train de demander pardon. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est même pas un pardon, c'est un soutien. J'ai dit, je parle de pardon juste pour apaiser les tensions. Parce que là, soutenir quelqu'un, le mot soutenir, c'est très dangereux. Parce que si tu soutiens aujourd'hui Sidiki Diabaté pour ce qu'il a fait, c'est que tu es en train de soutenir son acte de violence. Et c'est pas le moment du tout. Et voir vraiment des Guinéens aussi qui font ce genre de choses, c'est inadmissible. C'est inconcevable. La victime vient d'ici. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Sidiki Diabaté. C'est un artiste que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup de respect et tout. Mais je ne peux pas soutenir son acte. Je suis désolé, pas du tout. Je ne me mettrai dans aucun mouvement de soutien par rapport à ce qu'il est en train de faire. Mais ça ne veut pas dire que quand il va sortir, j'aurai des soucis avec lui. Non. C'est comme ça aussi que j'aurais voulu qu'il se comporte vers moi. Parce que je donne un exemple. On avait eu ici un moment ce souci, par exemple, à la plage de Rogbane, où il y a eu plusieurs morts. Il y a eu des pionniers de la culture guinéenne comme Ablaye Mbaye qui sont allés en prison. Eux, par exemple, c'est un accident qu'il y a eu lors d'un événement. On pouvait demander qu'il y ait des soutiens, mais malheureusement, je n'ai vu aucun concert de soutien à son égard. Et ce qui me choque, c'est quand aussi on voit que des Guinéennes ont été poignardées par leur mari, qui ont été tabassées ici en Guinée, MHD qui était en prison, on ne sait pas s'il est innocent ou pas, mais il n'y a pas eu un acte de soutien ici en Guinée. Après, la Guinée est une famille, mais après, il faut une solidarité pour concrétiser cela. Bien sûr. Voilà, donc... C'est bien d'aimer Sidiki Diabaté, voilà, c'est bien d'essayer de l'aider. On veut bien tout cela, mais la meilleure manière de l'aider, la meilleure manière de l'aider, c'est de lui laisser avec sa conscience et la justice, qu'elle finisse son travail. Et ensuite, si c'est nécessaire qu'on demande pardon parce qu'il est redevenu quelqu'un d'autre, il a reconnu son tort, il a regretté son passé, mais bien on va l'aider tous parce que chacun de nous fait des erreurs, chacun de nous essaie d'évoluer. Mais pour le moment, on n'est pas à l'heure de demander pardon ou quoi que ce soit. Demander pardon ou de soutien, surtout dans le pays de la très dangereux. Voilà, on ne peut pas soutenir. Le mot soutien, c'est dangereux en ce moment parce que si vous soutenez... On comprend la GS avec son refus. C'est ça. Donc, allons-y. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y a des activistes qui se préparent pour empêcher ce concert. Et moi, je suis dans cette logique. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on est pratiquement à la fin. Je rappelle que vous pouvez toujours avoir votre décodeur Easy TV by Canal+. Vous pouvez l'avoir à 190 000 francs guinéens, décodeur, antenne, mais aussi, bien sûr, un mois d'abonnement à 60 000 francs guinéens. Lorsque cet abonnement finit, vous pouvez recharger à chaque fois votre décodeur à seulement 60 000 francs guinéens. Vous avez 30 chaînes, des chaînes dans des vocations comme séries et divertissement, information, religion, sport, musique, jeunesse, découverte, cinéma, charme et des chaînes guinéennes. Ici en Guinée, RTG, Évasion, 6 TV, Espace TV, Dioma TV, tout est dans le bouquet à seulement 60 000 francs guinéens. On est pratiquement à la fin de cette matinale de ce vendredi 13 2020 et j'étais avec Bam durant toute cette émission pour votre plus grand plaisir. Au revoir Bam. À lundi. Au revoir Fadima. Demain il n'y a pas cours. Nous vous aimons du plus profond du cœur. Restez sur Espace TV. Voilà, et bonne suite de programme. Soyez heureux où que vous soyez. C'est l'ange de la bonne humeur. Bye bye. C'était le morning avec Easy TV. Easy TV, c'est Fanyati.
Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fayati.